Le fils aîné de la reine Élisabeth II, morte jeudi 8 septembre à 96 ans, est le nouveau roi d'Angleterre. Charles n'avait que 3 ans quand le règne de sa mère a débuté en 1952. Après une vie passée à attendre, le prince Charles, 73 ans, souvent mal aimé et mal compris, est devenu jeudi le roi Charles III après la mort de sa mère Élisabeth II, à un âge généralement plus propice à la retraite qu'aux grandes réformes. Son accession au trône après 70 ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine, Rex nunquam moritur, le roi ne meurt jamais. Il s'appellera Charles III, ont confirmé ses services dans la soirée, peu après que la première ministre Liz Truss eut salué le nouveau monarque. Aujourd'hui, la couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de 1000 ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III, a déclaré la toute nouvelle première ministre, que la reine avait reçue mardi au château de Balmoral pour lui demander de former un nouveau gouvernement. Le couronnement de Charles, cérémonie hors du temps, unique en Europe, devrait intervenir au mieux dans quelques semaines, une fois dépassé le traumatisme du décès de la reine Élisabeth II, souveraine adulée décédée à 96 ans. Elle-même avait été couronnée en juin 1953, 16 mois après avoir été proclamée reine. C'était le dernier hurrah impérial, avec 8250 personnes entassées dans l'abbaye de Westminster, selon Bob Morris, auteur de plusieurs ouvrages sur l'avenir de la monarchie. Selon lui, Charles devrait préférer un couronnement plus rapide et plus petit, mais tout pourrait dépendre de la date, pour éviter un couronnement au cœur de l'hiver. Sa deuxième épouse Camilla deviendra reine consort, un souhait exprimé par la reine en février dernier. Le sujet restait sensible chez les Britanniques. Après son remariage avec le prince Charles en 2005, Camilla avait choisi de ne pas prendre le titre de princesse de Galles, trop associée à la princesse Diana que Charles avait trompée avec elle pendant de longues années. Étrange destin que celui de ce prince à la personnalité singulière, beaucoup moins populaire que sa mère, dont il attendait la mort pour entrer dans la lumière. Né le 14 novembre 1948, il était devenu, en tant que fils aîné, l'héritier de la couronne à 3 ans et 3 mois, en février 1952, lorsque la princesse Élisabeth, 25 ans, était devenue reine à la mort de son père George VI. Depuis ses premiers engagements officiels dans les années 70, le rôle du prince de Galles a été de soutenir Sa Majesté la Reine, en tant que point focal de la fierté nationale. Il a donc accueilli en son nom les dignitaires au Royaume-Uni, participé aux dîners d'État, voyagé dans une centaine de pays, remis des milliers de décorations, couru les inaugurations, honoré des héros, écrit ou enregistré d'innombrables messages d'encouragement ou de félicitations. Il remplaçait de plus en plus sa mère à la santé déclinante. En mai, Charles avait prononcé à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions constitutionnelles les plus importantes.